Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le frère Sari, évangéliste, et la servante Marie Bénie du ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne vous présente un talk show convivial. Le talk show de ce jour porte un titre aussi sobre, c'est un talk show sur la tempérance et sur la sobriété. Aussi bien chez le croyant que chez le chrétien, mais le chrétien est bien sûr croyant. Et nous avons choisi ce thème parce qu'il est très important au moment où le monde traverse des situations quelque peu difficiles, et même voire difficiles, et où se pointe à tout moment, nul ne sait quand, le retour du Christ. Il est peut-être mieux pour nous, croyants, chrétiens, de se poser justement certaines questions, notamment de parler de quelque chose sur justement la sobriété et la tempérance. Donc, je vais donner la parole à la servante Marie Bénie, comme nous faisons l'habitude au MIREF, pour initier et conduire donc ce quelque chose, et dans lequel notre contribution, bien sûr, sera de mise pour le bien du peuple des croyants. Alors, je te donne la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, tout le monde. Alors, nous allons passer un petit moment dans la présence du Seigneur, parce qu'il est toujours là, à nos côtés. Le Seigneur, il ne nous abandonne pas. Alors, nous allons passer ce moment et nous allons parler de la sobriété. Et voilà un thème qui concerne vraiment les chrétiens ou les croyants. Alors la sobriété, c'est partout où vous allez, c'est une capacité de vivre, jouir avec peu, dans une société comme nous avons de consommation, où partout où on va, on a toujours il y a même des lumières, des choses qui nous poussent à acheter, des choses là où franchement c'est des publicités, toutes ces choses qui nous poussent toujours à plus. Alors le chrétien doit vraiment faire attention à cela. Alors et puis la sobriété chrétienne n'est donc pas simplement l'adoption d'un mode de vie moderne, où elle est profondément ancrée dans la vie des croyants qui ont réfléchi, parce que les croyants qui ont réfléchi sur les enjeux de la possession, ils sont déjà prêts, ils vivent déjà ainsi, ils sont dans la tempérance, ils sont dans vraiment, ils sont sobres dans tout ce qu'ils font. Alors ceux qui ont réfléchi aux enjeux de la possession et de la recherche de la richesse, la recherche de la richesse est ainsi fréquemment décrite comme rendant l'homme qui s'y engage insatiable et donc incapable de se donner à la quête de Dieu. Alors il a toujours besoin de chercher plus. On n'est jamais satisfait. Vous verrez par exemple dans des personnes qui sont riches, elles sont riches, mais elles veulent encore plus et plus. Alors c'est ce qui fait que vraiment on est insatiable, parce que la seule chose qui peut vraiment nous rendre satiable, c'est être dans la présence de Dieu, c'est être avec Dieu, parce que si on est à la recherche de la richesse, je vous dis, on a toujours besoin de plus, toujours plus. On court, on cherche tout le temps à devenir encore de plus en plus. Alors la recherche de la richesse menace ce dernier de devenir idolâtre, parce qu'on devient aussi idolâtre.
quand on est toujours à la recherche de la richesse, à la recherche des choses de ce monde, de tout, on devient idolâtre et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Quand vous êtes dans l'idolâtrie, Dieu n'est pas avec vous, il vous quitte. Alors je vais pour cela lire Éphésiens 5, 5. Alors je lis la parole de Dieu. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Alors vous voyez que toutes ces choses, à la recherche de toutes ces choses amènent à ça. Parce qu'on devient, on est impur, on est cupide et on devient idolâtre. Voilà. On peut aussi. Et on n'a pas d'héritage dans le royaume de Christ parce qu'on n'est pas vraiment, parce que Christ était sobre, était vraiment simple. Et puis la recherche de richesse de façon effrénée, mais expose à ce que vous devenez corruptible. Il ne faut pas oublier que Paul l'a dénoncé, l'a bien par la parole de Dieu, dans ses épîtres, a bien dénoncé que vous risquez de devenir corruptible, et qui dit qu'il y a un risque d'être corruptible, dit aussi un risque d'exposition au péché de la chair. Donc il ne faut jamais oublier ça. C'est pour ça que effectivement la sobriété, c'est une attitude plutôt qui vous permet de vous mettre en réserve de toute cette tentation. Parce que le démon n'est pas loin, l'esprit tentateur n'est pas loin. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et souvenez-vous toujours dans son enseignement magistral, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Jésus l'a bien stigmatisé. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et vous avez un seul maître, vous le savez, c'est qui? Évidemment, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'est très important. Et puis bon, c'est susceptible aussi de glorifier davantage ses propres forces que Dieu. Paul le résume avec sévérité quand il s'adresse à Timothée. Et puis voilà, il dit il le dit assez. Il le dit très précisément dans le premier épître à Timothée, donc chapitre 6, verset 10. Il dit ceci, je lis la parole de Dieu. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et ils se sont infligés bien des tourments. C'est ce que on veut le dire. Hein? Parce que ça vous expose évidemment aux tentations, à la corruption, à la perdition, et avoir des attitudes réprochables, et même pour vous-même et pour votre propre foi. Hein? Parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi et faire des choses contraires à la foi, contraires à ce que Christ a enseigné, contraires à ce que Dieu demande. Donc en plus, ce n'est pas possible puisque vous savez à quoi vous en tenir. Donc si vraiment vous êtes sobre, ça veut dire que vous avez un genre de vie qui l'atteste, un genre de vie qui le montre. C'est très important. On ne peut pas seulement utiliser des mots sans faire. Nous insistons. C'est très important et j'insisterai sur ce que, même si ce n'est pas comparable, mais je peux vous dire que Jésus disait à ses disciples que c'est bien beau de dire, mais il faut faire. Quand il dit, quand vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimez les uns les autres, mais il faut que vous vous aimez réellement les uns les autres. Donc il faut faire. Vous êtes sobre, vous montrez que vous êtes sobre. Dans tout. Très important. Parce que nous, chrétiens, nous sommes aussi responsables autour de nous d'inspirer ça aux personnes, de les montrer que voilà, on peut vivre avec peu et bien. Parce que si vous avez tout le temps vous vivez au-dessus de vos moyens, bah vous mettez aussi, vous n'êtes pas, vous avez aussi d'autres, le mal-être, parce que vous êtes toujours en négatif dans votre compte et tout ça, vous êtes endetté et tout ça, et puis c'est pas, les dettes ne sont pas bien, parce que franchement les chrétiens doivent montrer l'exemple. Voilà, et puis
puis voilà, et puis on doit montrer ça nécessairement pas seulement aux gens qui sont qui n'auraient même pas l'idée de puiser ça dans le christianisme. Quand ils nous verraient vivre, ils diraient, bah voilà, ça c'est vraiment c'est vraiment être chrétien, c'est bien. Comme ça pourrait aussi, même ceux qui n'ont pas la foi, ils auraient quand même la foi parce qu'ils verraient que le chrétien vit autrement que dans l'opulence, que cherche à la recherche du matériel, des choses de ce monde, et puis qui vont nous amener voilà, dans bien de tourments, et puis la corruption, et puis si, et puis il y a tout, il y a aussi le crime, et tout ça peut se mêler parce que voilà, ça dit tout, hein. Voilà. Et ce mot, la sobriété, est un mot protecteur. Je dirais pas une vertu, hein, mais on peut dire un fruit de l'esprit dans la mesure où ça vous permet de vous éviter vers ce que les gens souvent appellent la célébrité, vers ce que les gens appellent aussi l'ostentation. Vous êtes sobre, mais ça vous évite de rechercher la célébrité à tout prix. Parce que vous ne pouvez pas être sobre, franchement, et chercher la célébrité. Donc, du coup, c'est protecteur. C'est pour ça que c'est quand même quelque chose je dirais, de chrétien, voilà. Donc c'est très important. Ça vous protège au contraire. Vous êtes sobre, ça vous expose moins à la sécurité, ça vous expose moins à la légèreté, au péché de la chair, à la cupidité, au crime, etc. Au vol, bien sûr. Puisque vous ne pouvez pas obtenir par vos propres moyens, vous voulez vous voler. Vous êtes dans un poste administratif, vous détournez l'argent, vous êtes tout simplement pour le paraître. Si vous êtes sobre, vous êtes sobre. Vous ne cherchez pas à rouler en Jaguar. Vous ne cherchez pas à rouler en... Donc c'est ça. Le chrétien est quelqu'un qui a une éthique chrétienne. Chacun de nous le cultive à partir de l'enseignement de Christ. À partir de la Bible, la parole de Dieu, à partir des évangiles. Et chaque fois qu'on se souvient de ça, que Christ était sobre, la servante a parlé de Jésus qui était fils de charpentier, hein, comme on aime le dire quand on fait notre prédication, hein, il est né pauvre, il a vécu parmi les pauvres, mais il est Dieu, il n'avait pas besoin d'argent. Vous avez vu dans la Bible, on nous a dit que Jésus cherche l'argent? Non. Donc il a voulu nous montrer par son exemple que il a accédé à la gloire en sauvant l'humanité, en étant fils de charpentier. Mais il avait une mission précise parce qu'il était le Fils de Dieu envoyé pour nous sauver. Amen. Donc, je vais lire la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Ainsi, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et sobres. Les dormeurs, c'est la nuit qu'ils dorment, et les buveurs, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous, qui appartenons au jour, nous devons être sobres. Prenons la foi et l'amour comme cuirasse et l'espérance du salut comme casque. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. C'est ce qu'on vient de dire. La sobriété vous protège contre ce qui est contraire, hein, la célébrité, l'opulence, l'ostentation, le vol, etc. Et c'est dit là, tout est dit. Voilà. Ouais, et puis voilà, ça peut être très dangereux si on est à la recherche des gains, et puis on peut mettre aussi sa famille aussi en difficulté, et tout ça par rapport à cela, parce qu'on est toujours à la recherche de plus, on peut vraiment se retrouver dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Oui, par rapport à ça. Voilà. Et puis voilà, la dangerosité de la recherche de gains pour l'individu est souligné, celui qui se consacre à une telle quête s'expose voilà, d'une distorsion de sens et de réalité finalement, et puis même de la justice. Parce qu'on n'est pas juste si on est obligé de faire des choses
qui sont pas bien pour pouvoir avoir plus et tout ça. Voilà. Puis on le voit dans le monde, hein. Dans le monde on le voit, ceux qui sont dans les affaires, ils vous diront ceux qui sont dans c'est ça. Parce qu'ils sont obligés de faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur pour avoir plus de gains, plus de plus aussi, et puis c'est un peu la bataille. C'est ça. Alors on va continuer. Alors, on va lire la première lettre de Pierre, donc chapitre 1, verset 15. Alors, je lis la parole de Dieu. Mais soyez saints dans votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. Donc, comme Dieu qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare, vous serez saints car je suis saint. Voilà. Donc déjà, ça corrobore ce que nous on a dit sur la sobriété, c'est-à-dire, c'est une, je ne vais pas dire vertu, c'est une propriété qui vous permet de vous mettre à l'abri d'eux. Et ce que dit Pierre justement, ça vous permet, c'est l'opposé de la richesse, c'est l'opposé de l'ostentation, c'est l'opposé de la vantardise. Donc c'est ce que Pierre veut dire effectivement, il corrobore que Dieu veut que vous soyez saints comme lui. Ça veut dire que vous devez adopter des mesures et des modes d'agissement qui fassent de vous un saint. Voilà, c'est ça, et c'est pas facile, mais justement, ça nécessite que vous intériorisez la parole de Dieu, que vous vraiment tournez vers Jésus pour vraiment qu'il vous aide, parce que vous avez fait le premier pas pour qu'il vous aide à être sobre. C'est très important. Ce n'est pas des 20 mots, c'est vraiment pour le chrétien, il sait très bien que ce n'est pas les 20 mots, parce que qui dit ostentation, vantardise, orgueil, ben, vous avez vu dans le monde ce qui se passe, l'orgueil a conduit à pas mal de choses. Hein, la richesse absolue, les gains, etc., a conduit à pas mal de choses. Bon, nous ne faisons pas politique, mais nous sommes opposés au capitalisme parce que ce n'est pas religieux le capitalisme. Ce n'est pas notre problème, mais c'est pour dire que faites attention, il faut être sobre. C'est très important. Voilà. Mais nous vivons quand même dans ce monde, alors on voit quand même où ça peut mener, toutes ces choses. Oui. Si on n'est pas, si on est à la recherche de tout le temps des gains, pour finir on se retrouve dans le mensonge. Ça se passe aussi à l'église aussi, hein, du Seigneur, que les gens veulent toujours avoir, toujours à la quête. Et ça amène à beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup d'inconvenus, beaucoup d'inconvenus. Et puis voilà, parce que nous devons vraiment être saints comme le Seigneur. Nous devons essayer, nous essayons d'être saints. Nous ne sommes pas parfaits, mais on essaye quand même à tirer vers la sainteté. Et voilà, on n'est pas parfaits. Voilà. Et nous demandons au Seigneur de nous aider tous les jours, d'être avec nous, de nous façonner comme il aimerait qu'on soit, pour qu'on puisse vraiment le servir dans des bonnes conditions et puis qu'on puisse vivre comme il aimerait qu'on vive, comme des enfants de Dieu. Voilà. Bien sûr. C'est très très important et Christ nous l'a enseigné pendant son ministère. Hein. Donc j'insiste sur ça, il n'y avait pas d'ostentation, vous connaissez bien, c'était même les gens dans Nazareth disaient, ah mais c'est le fils du charpentier. Mais c'est notre Dieu. La puissance qu'avait le fils du charpentier, nous la connaissons aujourd'hui, et nous attendons son retour. Donc voilà, c'est la sobriété. Quelquefois les gens disent c'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile? C'est facile, c'est-à-dire qu'il y a d'abord sa propre volonté d'eux. C'est pas dire qu'on ne peut pas devenir sobre. Non, on peut être sobre, c'est soi-même, c'est une disposition. En plus, on peut s'aider des Écritures. C'est très important ça. Parce que les gens quelquefois disent que voilà, quelquefois on peut avoir comme ça une richesse parce que
on hérite. C'est pas de ça qu'il s'agit. Même si tu as hérité de quelques richesses, cela n'empêche pas que tu sois sobre. Voilà, tu dois voir aussi les gens autour de toi, parce qu'il y a des gens qui montrent ça, mais ils n'aident pas les gens qui ont vraiment besoin. Et puis, dans la Bible, il y a un exemple qui est biblique. C'est vrai que c'est un grand livre, c'est Job. Vous savez que Job était sobre, vous savez très bien, mais vous avez vu la richesse de Job? Lisez Job, vous allez voir qu'il était tellement riche, sobre, et que Satan, voulant casser ça, s'est approché de Dieu. Il n'est pas si sobre que ça. Vous allez voir. Ah bon? Et quand il a voulu tenter un peu, bon, c'est pas une évangélisation, mais quand il a voulu tenter un peu, il a vu que ça ne marchait pas. Il revient à la charge pour dire à Dieu, mais si tu le blesses, si tu le fais que tu verras s'il est toujours le même. Et Job était toujours le même. Donc c'est pour dire, ça contrecarre tout ce qui pense que si j'ai la richesse, c'est difficile d'être sobre. Il y a des gens sobres, tels que Job. Il était sobre. Bon. Voilà. Alors voilà le petit moment bien aimé qu'on devait passer ensemble pour vraiment à nos frères et sœurs et tout ça en Christ, que c'est bien de vivre vraiment dans la tempérance, la sobriété, et puis qu'on soit vraiment tous dans la même dans l'unité, voilà, pour que nous puissions arriver tous à l'unité, voilà, de la foi. Amen. Alors, nous remettons vraiment ce moment au Seigneur, nous lui demandons de venir nous remplir et de nous guider dans tout ce que nous faisons, et que notre semaine soit bénite et que nous soyons en paix, parce que c'est très important, la paix, et que vous soyez vous aussi chez vous, que la paix soit avec vous partout où vous allez, et nous disons Amen, Amen, Amen.